Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Vox, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Présentation d'un vélo qui m'a gentiment été envoyé par Ngwe. Donc il s'agit du L20 3.0 Pro. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement à l'unboxing. On verra ensuite les specs techniques et on finira par un test. Ok, on se retrouve une fois le vélo monté. Au final, je vous aurais pas mis l'accéléré parce qu'il n'y avait pas grand chose à monter, hormis la roue avant, la selle et la potence. Donc plutôt rapide, une trentaine de minutes, 1 heure. Donc au niveau des specs techniques, ce vélo, donc la capacité de charge maximale, ça va jusqu'à 150 kg, donc on est plutôt tranquille. Au niveau de la taille du cycliste, ça va de 1m55 à 1m90. Ce qui est cool, c'est qu'on n'a pas de barre à enjamber, donc c'est plutôt facile à monter dessus. Alors on est vraiment sur un beau bébé, parce qu'il faut savoir qu'il pèse en tout 32,8 kg, donc c'est pas négligeable. Au niveau des pneus, vous voyez qu'ils sont un peu plus fins que les fat bikes qu'on a l'habitude d'avoir généralement. Ici on est sur du 20 pouces par 3, donc c'est des pneus hybrides urbains, donc ça c'est parfait, vous pouvez passer partout, ça absorbe plutôt bien les chocs, que ce soit pavé ou route un peu défectueuse. Limite même tout terrain, j'ai envie de dire, ça peut passer vraiment partout. Au niveau de la batterie, on est sur une batterie amovible, donc si vous habitez en appartement, c'est plutôt appréciable. Vous pouvez sortir la batterie du vélo et la charger chez vous, sinon vous pouvez la charger directement sur le vélo ici en enlevant le petit cache. On est sur une batterie de 48 volts 15 ampères, donc 720 Wh. On est sur des cellules Samsung, donc vraiment de la bonne qualité. Au niveau de l'autonomie, donc c'est l'autonomie annoncée par le constructeur, testée en laboratoire. Donc on aura entre 160 km et 96 si on met le mode 5. Donc en gros, vous savez, sur le tableau de bord, je vous montrerai ça juste après, on a plusieurs niveaux d'assistance, le 5 étant le plus élevé. Et avec ce dernier, l'autonomie annoncée est de 96, donc c'est vraiment plutôt correct. Alors pour ce qui est du cadre, il existe en deux couleurs, donc ici moi j'ai la version champagne, et il existe également en couleur noire pour les puristes. On est sur un cadre en alliage aluminium 60-61, donc vraiment un cadre très solide, ça se voit. Au niveau des soudures, pareil, c'est très propre. Voilà, on connaît Ngui, c'est vraiment du solide. Allez, on passe maintenant à tout ce qui est suspension. On va commencer par la suspension avant avec la fourche. On est sur une fourche hydraulique avec un verrouillage ajustable. Donc voilà, une fourche standard, on peut régler, venir loquer et c'est largement suffisant. Au niveau arrière, on va retrouver ici un petit amortisseur avec 30 mm de débattement. Donc c'est plutôt appréciable pour le confort. Le seul souci, c'est qu'on ne peut pas régler la compression et la détente. Donc à voir ce que ça donnera durant l'essai. On passe maintenant à ce qui vous intéresse sûrement le plus, donc le moteur central. On n'est pas sur un moteur moyeu avant ou moyeu arrière, il est vraiment central ici, donc c'est le Mivis X700, donc 48 volts 250 watts. Donc ça c'est pour répondre aux normes européennes, avec un couple de 100 Nm. Alors, j'ai pas précisé, mais pour la batterie, il y a également un chargeur de 54,6 volts 8 ampères, ce qui permet de recharger la batterie complètement en seulement 2 heures. Ensuite, pour tout ce qui va être sécurité, on va parler du freinage. Donc que ce soit à l'avant ou à l'arrière, on est sur des freins hydrauliques double piston, sur des disques 180 mm, donc ça devrait très bien freiner, on ne devrait pas avoir de soucis à ce niveau là. Pour ce qui est de la transmission, donc on a un plateau à l'avant de 48 dents, on a également le dérailleur arrière, une marque très connue, Shimano, le tourné RDTY 3300, donc c'est 7 vitesses, donc voilà, on est sur une transmission 14-28 dents. Également sur cette version Pro, on remarquera qu'on a des pédales qui sont en acier, donc très solides. Toutefois, attention, pour ceux qui sont habitués aux pédales pliables chez Ngui, celles-là ne sont pas pliables. À l'arrière, on va retrouver une selle très confortable avec les petits coussins d'air qu'on connaît bien. Ça, c'est vraiment très moelleux à conduire. On retrouve également le porte-bagages jusqu'à 25 kg. On a également le feu stop à l'arrière qui s'allume et le feu avant qui est également très puissant. Je vais essayer de vous montrer ça juste après. Hop, voilà le feu avant. Donc en vidéo, ça rend pas très bien, mais si on regarde en face, ça pète les yeux et fait également avertisseur sonore. Au niveau de la puissance, on est ici sur 30 lux. Et pour finir,
On retrouve ici un module IoT, donc on va pouvoir venir contrôler le vélo en le connectant à l'application Ngwe. Vous avez juste à scanner le QR code et vous avez accès ensuite à l'application. Vous pouvez tout faire, voir vos tracés, les distances parcourues, etc. Je vous recommande de le faire. Ça sert également d'antivol, ça peut vous permettre de fournir des alertes en temps réel. On a également le suivi GPS pour protéger le vélo. Donc ça, c'est vraiment top. Au niveau de l'écran central, on a un écran couleur LCD 3,5 pouces, donc conçu par Ngwe. Vous voyez que c'est très simple à prendre en main. On a les différents modes où la couleur change. Donc là, 5 mode sport. Là d'ailleurs, je suis en feu allumé, je vais rester appuyé sur le plus. Et vous voyez qu'on voit un peu mieux. L'écran s'assombrit du coup quand on est en mode nuit. Voilà, il y a le Odo, donc là, il est 0 km, j'ai rien fait avec, il est vraiment tout neuf. Bon, je pense qu'on a fait le tour des specs techniques. Maintenant, si on allait le tester. Allez, c'est parti pour le test. Bon, là vous l'avez vu, hein, je suis plutôt couvert. Il fait extrêmement froid. On est le 4 janvier, ça souffle. J'espère que vous m'entendez bien. En tout cas, là, je suis très bien assis sur le vélo. On va attaquer direct par le test de la montée. Donc là, c'est une montée, allez, 10%. Là, je suis en mode 5. Je force pas du tout pour pédaler. Limite, même, je mouline. Il faudrait que je passe les vitesses. Le truc, c'est que je tiens l'Insta dans la main. En tout cas, ça monte tout seul, sans forcer. On sent que le moteur est bien puissant. Ah, ça fait largement le taf, hein. On va freiner en haut. Top, rien à dire. Alors, au niveau de la vitesse maximum, bah là on est bridé. Je suis actuellement à 25-26. Impossible de dépasser. On sent que le moteur il entraîne pas au-delà. Alors je sais pas si on peut le débrider, j'avoue que j'ai pas cherché. Je vous laisse regarder sur YouTube, trouver des tutos. Mais voilà, à savoir qu'en tout cas par défaut il est bridé à 25 km/h. J'aurais vraiment dû prendre des gants, je suis en train de me geler les mains. Je vais changer la perche sur la main gauche. Hop. Allez, c'est parti. Ah, vraiment, on force même pas au démarrage, c'est d'une facilité. Donc là, je vais mettre vitesse 7. Voilà, là je suis vitesse 7 avec l'assistance au maximum. Vous voyez que là je suis à 25 km/h et je suis vraiment en mode balade. On est vraiment bien assis sur ce vélo, on est vraiment vertical. On a l'impression d'être quasiment, en fait, de marcher, de courir debout. Enfin, c'est un peu particulier, je sais pas. C'est une position peu commune, je trouve. On est vachement droit. Donc, honnêtement, pour le dos, c'est bien. Ça, le dos droit, c'est parfait. Je suis en train de perdre mes mains. Il fait tellement froid. Pouh. En tout cas, très agréable à conduire, hein. Il est très maniable. On se sent très stable. Là, j'avais des routes qui étaient un peu, endommagées. Et avec les pneus, ça absorbe plutôt bien. J'ai peut-être la selle qui est un chouïa trop penchée vers l'avant, donc je glisse un peu vers l'avant. Il faudra peut-être juste régler ça. Mais sinon, on est vraiment bien assis. La selle est ultra confort. Honnêtement, pour faire des grosses balades, très bon vélo, je peux que vous le recommander. Ouh. Ah, la reprise de l'accélération quand on démarre, elle est vraiment top. C'est pas un vélo vraiment où vous allez forcer, hein. Là après j'ai mis le... Ah, j'arrive pas à parler. J'ai mis l'assistance au maximum. Et c'est un régal si vous voulez pas forcer en tout cas, hein. Je sais qu'il y a beaucoup qui cherchent ces vélos pour quasiment pas pédaler. Là c'est vrai qu'on n'a pas la poignée d'accélérateur. Parce que c'est interdit en France. Donc voilà, pour respecter les normes européennes, ils l'ont pas mise. Mais en tout cas, avec le mode 5, ah, le freinage il est top aussi, hein. Les freins hydrauliques double piston font très bien le taf. Je cherche un peu des points négatifs sur ce vélo. C'est vrai que là, j'en vois pas trop à première vue. Il y avait la fourche avant qui me paraissait un peu molle. Alors moi, je fais quand même 85 kg. Alors je l'ai durci au maximum. Ça a l'air d'aller
Après, voilà, si vous comptez faire du tout-terrain avec, des sauts, là je vous le recommande pas, je pense que la fourche avant sera un peu trop fragile. Alors j'avais parlé dans l'introduction, l'amortisseur arrière, qu'on pouvait pas régler. Alors honnêtement, moi, avec mes 85 kg, en me jetant dessus, je sens que j'arrive à le baisser, mais il est quand même assez ferme. Donc pour mon poids, ça va plutôt bien. Alors à voir pour les personnes légères, comment elles vont le ressentir. Est-ce que ça aura un réel impact ou pas? En tout cas, moi, pour mon poids, ça marche plutôt bien. Et ça apporte un vrai confort. C'est vrai qu'en plus, la selle, avec les petits coussins d'air, etc., on est vraiment bien dessus. Donc non, honnêtement, très bon vélo. Là, pareil, hein, vous voyez, là, c'est une montée, normalement. Quand je la prends avec mon vélo de route, je suis un peu en galère. Et là, je vous parle tranquillement. On est à 25 km/h, vous voyez que la route est défoncée. Et c'est un réel... J'arrive pas à parler. Le froid est en train de m'endormir. Mais voilà, ça monte tout seul, on est confort. Très très bon vélo. Donc voilà pour la présentation de ce vélo. Je vais rallumer les phares en restant appuyé sur le plus. Hop, vous voyez à l'arrière, petite signature lumineuse. Également à l'avant, ça éclaire plutôt bien la nuit pour rouler et se faire voir. Honnêtement, j'arrive pas à parler. Hein. Honnêtement, très bon vélo. J'aime beaucoup les finitions, vous voyez les soudures, etc. C'est vraiment propre, c'est du Ingwe. Rien à dire, un vélo que je peux que vous recommander. Donc si ça vous intéresse, tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Evox. Ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game.